Joseph, bonjour, comment vous allez? Je vais bien, Alice. Et vous? Bon, ça va. Super. Et donc, Bon dimanche. conduite à tenir en cas d'incendie. En cas Qu'est-ce qu'on d'incendie. doit en savoir, Joseph? Généralement, quand nous parlons d'incendie, de conduite à tenir, les gens ont tendance à dire ou à penser que qu'on en parle trop. C'est habituel, incendie et tout. Mais Oui. c'est toujours important et nécessaire d'en parler parce que quand on se retrouve devant des drames après lesquels les gens sont complètement dépourvus, les gens sont complètement dénudés de l'essentiel. Quand on se retrouve devant des drames où les gens sont obligés de tout reconstruire, et quand on dit tout reconstruire, ce n'est pas seulement le capital matériel, mais aussi le capital relation humaine, on se dit qu'il est important de répéter ce message et de continuer à parler des conduites à tenir en cas d'incendie. Alors, parfois, c'est des gestes très bénins qui conduisent à un incendie. Dormir avec une bougie au chevet, par exemple, ou simplement sortir de la pièce quand la bougie est toujours allumée. Parfois, c'est du matériel, des liquides inflammables qu'on laisse apporter des enfants. C'est des choses simples. Parfois, on constate, on néglige un fil électrique qui est déchiré, dégainé quelque part. Tout ça là peut conduire à un accident. Or, appeler un électricien qui jette un coup d'œil et vous facture l'opération à 500 francs, c'est presque rien. Et ça sauve des vies. Alors, lorsqu'il y a incendie, quelques gestes simples à mettre en place pour éviter le pire. Lorsque vous êtes dans une pièce où il y a une sonnette d'alarme, quand il y a incendie, tirez la sonnette d'alarme pour appeler les gens, ceux des alentours, et appelez les sapeurs-pompiers en toute urgence, le 118, parce qu'ils ont du matériel indiqué, du matériel bien adapté à la prise en charge des incendies. Il faut aussi aider en cas d'incendie. Il faut penser à aider les personnes handicapées, les personnes du troisième âge qui ont des difficultés à se déplacer. Il faut absolument les aider à sortir de l'endroit où le feu est pris. Il faut se diriger à partir des sorties indiquées. Dans des immeubles, il y a les sorties de secours qui sont bien indiquées avec écriture sortie de secours. Il faut prendre ces sorties-là quand il y a incendie. Lorsque vous avez des chaussures hautes, des chaussures à talons, des souliers à talons hautes, il faut absolument les enlever afin de pouvoir se déplacer facilement. Lorsqu'il y a des escaliers, il faut se servir des mains courantes, les garde-fous en fer, les barres en fer qu'il y a généralement tout au long des escaliers. Il faut se servir de ces mains courantes pour descendre. Il faut suivre les indications et les consignes données par les autorités de l'immeuble. Quand c'est un immeuble, et lorsque vous êtes à la maison, les enfants doivent suivre les consignes données par les parents pour sortir rapidement de l'endroit de l'incendie. Alors, quand c'est dans un immeuble, il faut éviter en cas d'incendie de prendre les ascenseurs. Parce que les ascenseurs peuvent bloquer à tout moment si des fils électriques sont atteints. Ou parfois, c'est pour ne pas aggraver la situation que les personnes qui sont habilitées à couper le courant le font. On coupe le courant et vous êtes encore dans l'ascenseur. Donc, c'est toujours mieux de prendre les escaliers pour descendre. Lorsque vous êtes dehors, il ne faut pas rester tout près de l'immeuble ou de la maison qui brûle. Parfois, parce qu'on est sous l'émotion, je suis en train de voir tout ce que j'ai bâti pendant des années qui part en feu. On a du mal à s'éloigner de l'immeuble. On a du mal à s'éloigner de la maison. Mais c'est important. Le dégât est déjà
en train de se produire, que vous soyez près ou loin, ça ne change rien. Donc, il faut s'éloigner le plus rapidement possible et le plus loin possible de la maison qui brûle. Voilà quelques consignes. Maintenant, lorsqu'il y a des morceaux de verre, par exemple, des morceaux de bois ou du matériel qui tombe, il faut éviter de courir à travers ce type de matériel qui tombe. Il faut prendre des chemins un peu plus sécurisés et on peut faire ce choix-là lorsqu'on a le sang-froid, lorsqu'on n'a pas trop peur. Quand il y a feu, il faut toujours penser à garder sa tête. C'est un peu compliqué, mais garder sa tête froide pour pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment. Ça sauve des vies. Lorsque vous êtes coincé dans une pièce, il faut penser à chercher des tissus que vous mettez sous la porte. Là, c'est au cas où le feu a pris dans une pièce qui est en face de la pièce où vous êtes. Dans ce cas, pour éviter que la fumée ne vienne chez vous, il faut mettre des tissus sous les portes et sous les cadres des fenêtres. Ne pas être près de la fenêtre, ou de la porte. Parce que si jamais ça crame, on pourrait être rapidement frappé. S'il faut envoyer des signaux à ceux qui sont dehors, vous approchez de la fenêtre, vous ne l'ouvrez pas, surtout quand c'est des vitres. Mais lorsque c'est des fenêtres en bois, ça va être un peu compliqué de donner des signaux, d'envoyer du message à travers la fenêtre en bois. Donc il faut forcément l'ouvrir. Nous disons de ne pas ouvrir les portes et les fenêtres parce que lorsque vous les ouvrez, vous laissez de l'air qui rentre et qui ne fait que activer encore le feu. Il ne faut pas oublier que le feu a comme élément de combustion l'oxygène contenu dans l'air. Donc lorsque vous ouvrez les fenêtres, vous donnez plus de puissance au feu. Donc ne pas ouvrir les portes et les fenêtres. Lorsque vous êtes dans une pièce enfumée, laissez-vous tomber sur vos mains et rampez plutôt. Parce que la fumée a tendance à aller vers le haut et il y a de l'air un peu plus respirable en bas. Donc, restez au sol. Quand il faut se déplacer, il faut se déplacer en rampant pour éviter de vous étouffer avec la fumée. Alors, ceux-là sont quelques consignes qu'on peut mettre en œuvre lorsqu'il y a incendie dans une pièce ou dans une maison. Mais parfois, l'incendie atteint même les personnes. C'est-à-dire que vous avez votre habit qui brûle. Il faut tout simplement vous coucher par terre. Garder ça, c'est plus compliqué de garder la tête froide dans ce moment-là. Mais pensez toujours, lorsque vos habits brûlent, à vous coucher par terre et à vous rouler. Quand vous roulez, ça permet aux vêtements de s'éteindre et vous pouvez continuer à fuir la scène de l'incendie. Voilà. Ne pas s'asperger d'eau. Si on doit s'asperger d'eau lorsque le vêtement brûle, oui. Quand on a les vêtements qui brûlent, on doit s'asperger d'eau. Mais souvent, c'est juste qu'on n'est pas près d'un point d'eau. Et dans ce cas-là, il faut se coucher par terre et se rouler. Voilà pour aujourd'hui. Quelques consignes à mettre en œuvre lorsqu'on est en face d'un incendie. Super, merci. Il n'y a pas de quoi. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine et bon dimanche à tout le monde. C'est cela.